Bonjour, bienvenue dans le magazine des Assemblées régionales 2016, placé sous le signe des nouveautés. Première nouveauté, le cadre où nous sommes aujourd'hui, le nouveau siège de la Mutuelle des motards. Bonjour. Bonjour. Alors comment tu as trouvé ce bâtiment? Moderne, lumineux, original, moi j'aime beaucoup. On est très fiers. Le plus grand changement, c'est de rassembler toutes les équipes dans un seul bâtiment. Le changement est d'ailleurs tellement profond qu'on parle de nouvelles stratégies, mais en quoi consiste-t-elle? Alors en fait, une stratégie qu'on a initiée en 2015. Et cette stratégie consiste à doubler nos parts de marché en 10 ans parce que nous sommes le référent technique en assurance du deux roues. Et notre ambition, c'est d'être le référent de l'assurance du deux roues en France. Ça s'appuie sur un business plan triennal dont la traduction opérationnelle s'inscrit très clairement dans le prospectif, dans l'anticipation. Et le fil rouge en est le fait de placer le conducteur, le sociétaire, au cœur des pratiques commerciales de la mutuelle. Et quel est le contexte général du deux roues? La concurrence est très vive. Le contrat moto, c'est un produit d'appel. C'est devenu, pour les généralistes, très clairement un enjeu commercial majeur, mais aussi pour les banques assureurs. Il y a également l'effet de la loi Hamon. Oui, qui permet aux assurés de pouvoir changer d'assurance en cours d'année entre deux échéances. Donc ça aussi, ça a rajouté de la difficulté du point de vue commercial. Petit retour en arrière, les grands indicateurs de 2015 sont comment? 2015, pour nous, est réellement l'année de la relance, tel que c'était prévu dans le business plan. Mais nous ne sommes pas aux objectifs qu'on s'était fixés. Par ailleurs, nous avons connu un certain nombre de gros sinistres, ceux qui pèsent le plus et que l'on retrouve dans les comptes avec un déficit de un peu moins de 800 000 euros. Malgré un taux de résiliation qui est en hausse par rapport à 2014, nous avons fait la démonstration d'une performance commerciale en amélioration. Puisque, notamment, nous avons, à partir d'avril-mai, été totalement dans les clous par rapport au business plan mensuel. La meilleure preuve, c'est qu'on termine l'année avec un mois de décembre 2015 qui est très supérieur en performance commerciale à celui de 2014. Donc une bonne nouvelle. Alors Stéphanie, il y a la stratégie et le plan de marche. Comment se décline-t-il et surtout à partir de quoi? Le plan de marche, c'est la déclinaison opérationnelle de notre business plan 2015-2017. 16 dossiers ont été listés par le conseil de direction, mais également par la direction générale. Si certains se veulent très opérationnels, d'autres ont été investis justement pour préparer au mieux l'avenir de la mutuelle. Laurent, j'aimerais que tu nous éclaires justement en nous donnant des exemples concrets sur ces dossiers structurants. Bien sûr. Premier dossier consiste à donner une information claire sur le contenu des contrats que l'on propose aux sociétaires. En gros, je paye, j'ai le droit à quoi? On a un autre dossier qui va au-delà du contenu du contrat, c'est qu'on travaille à expliquer de manière succincte tout ce qu'on propose autour de nos contrats. Un exemple avec la garantie Save que l'on propose à 100% de nos sociétaires. La garantie Save consiste à aller à la rencontre des victimes, mais aussi de leur entourage, pour échanger avec eux et trouver une solution adaptée à la situation. On a aussi un autre dossier qui consiste à décliner le plan stratégique en action locale. Ce que tu mets en avant, c'est le lien avec les délégués bénévoles, notamment, et puis tous les bureaux qu'il y a un petit peu partout en France. Exactement. On a, avec le mouvement motard, un maillage du territoire qui nous permet d'aller à la rencontre de nos sociétaires n'importe où en France. Ça, c'est une synergie originale. Exactement. Alors, un changement d'angle commercial, mais également un changement de cadre de travail, puisque les salariés du siège vont bientôt déménager. Oui, c'est un point que nous allons découvrir tout de suite et je vous invite à rejoindre Christine qui a piloté le projet de ce nouveau bâtiment où nous sommes. Christine, comment est-on passé de Mutopia à Mezzo? Mutopia, c'est le nom que les collaborateurs ont choisi pour désigner notre projet. Mezzo, c'est l'œuvre conçue par l'architecte Jacques Ferrier, donc un bâtiment de 9000 m². Et comment le site est-il desservi?
Il est très accessible, il est desservi par le tramway, il est proche de l'aéroport Montpellier-Méditerranée, proche de la future gare TGV et proche de l'autoroute. Mezzo, c'est aussi un outil de travail pour créer, produire, mais aussi pour échanger, partager. Et c'est à ce titre qu'on a voulu une mixité d'espaces de travail fonctionnels. La configuration de Mezzo nous permet d'avoir notre sociétaire au cœur de nos préoccupations, en permanence. On peut aller voir un poste de travail? Avec plaisir. Bachaya Odile, Vanessa. Vanessa, comment est-ce que vous allez travailler dans ce nouvel environnement? Tous les collaborateurs sont un espace ouvert, donc lumineux, aéré. C'est vraiment très confortable pour le collaborateur. On va aménager sous peu, donc les postes ne sont pas encore personnalisés. Mais on aura comme ça des petits plots de 4, 3, 2, voire des bureaux tout seuls. Au centre là, du bâtiment, on va retrouver des espaces de travail fermés où l'on peut se réunir à 2, 3 ou 4 personnes, ou bien y aller seul pour traiter des dossiers qui sont particulièrement confidentiels, ou bien pour un coup de fil qui va être long, une conférence téléphonique, pour pas déranger les collègues sur les postes de travail. Au quotidien, est-ce que la gestion d'un sinistre pour le sociétaire sera rendue plus efficace? Plus efficace et plus rapide, puisqu'en fait, les espaces de travail nous permettent des échanges plus fluides et plus faciles entre les services et aussi à l'intérieur des services, puisque les managers et les référents, par exemple, pour une équipe indemnisation, sont sur les mêmes espaces de travail. Finalement, ce nouveau bâtiment et cette nouvelle manière de travailler bénéficient à tous les collaborateurs du siège, aux collaborateurs du réseau et naturellement à tous nos sociétaires. Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant? Un bon emménagement. Voilà, un très bon emménagement. Pierre-Marie, il y a en ce moment un énorme chantier de modernisation du système d'information. Alors c'est quoi cette modernisation? Alors c'est ce qu'on appelle le projet Oxygène. C'est un grand projet qui vise à remplacer notre système de gestion de contrat. Aujourd'hui, il faut savoir que notre système est vieillissant et que nous avons décidé de le remplacer pour rendre un meilleur service aux sociétaires. Un projet, j'imagine, d'envergure, mais qui a démarré il y a longtemps? Alors ça fait déjà 1 an et demi qu'on est en train de le préparer et nous allons aboutir en 2018 pour ce projet. Parallèlement, Oxygène vous demande aussi la mise en place d'une GED. Exactement, une gestion électronique des documents qui permet de faire circuler les documents de manière numérique, de manière beaucoup plus rapide à l'intérieur de la mutuelle. Alors Philippe, donne-nous un petit peu les détails de ce qu'est Oxygène en fait dans son cœur même. Oxygène, c'est un très gros projet, puisque c'est quasi la refonte complète du système informatique de la mutuelle des motards. C'est une méthode particulière que vous avez mis en place. On a choisi ce qu'on appelle la méthode dite agile. Cette méthode a la particularité de pouvoir intégrer tout au long du projet des besoins qui seraient exprimés soit par le sociétaire, soit par le conseiller. Donc ça veut dire qu'on est pratiquement en progression continue jusqu'à l'aboutissement du projet? C'est exactement ça, c'est ce qu'on appelle la méthode itérative. Mais côté sociétaire, Aurélie, qu'est-ce que va leur apporter ce nouveau système de gestion? Eh bien, les sociétaires vont bénéficier d'une qualité de réponse optimisée, puisque le nouvel outil va permettre aux utilisateurs un plus grand confort dans la gestion des souscriptions, des contrats et des sinistres. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Alors, très concrètement, dans l'espace sociétaire disponible sur le site de la Mutuelle des Motards, aujourd'hui, le sociétaire peut déclarer son sinistre et demain, il pourra également suivre toute la gestion jusqu'à la conclusion. Donc, ce qui veut dire que 24 heures sur 24, le sociétaire, chez lui, devant son écran, peut traiter ce genre de documents et dans l'avenir, j'imagine, encore bien d'autres. Un vrai gain de temps réel et une relation beaucoup plus pratique avec la mutuelle. Le sociétaire comme la mutuelle vit à l'heure du digital. Et pour en parler, Jade est allée à la rencontre de Laure et Yannick. On les écoute. Les sociétaires utilisent de plus en plus le digital pour communiquer avec vous. Tout à fait, les sociétaires, mais aussi l'ensemble des conducteurs de 2 roues. Ils utilisent de plus en plus ces moyens de communication pour échanger avec nous, nous poser des questions, vivre les événements en direct. Et on sent venir une espèce d'exigence un peu positive parce qu'ils sont très en attente. Voilà, quand ils posent une question, ils ont besoin d'une réponse. Donc on est vraiment dans une évolution de l'information. Elle n'est plus que descendante, elle est vraiment dans les deux sens.
Et c'est là où les réseaux sociaux prennent tout leur sens. Les réseaux sociaux sont là pour créer du lien. Quand on propose des débats sur la circulation interfile récemment, sur le port ou plutôt la détention du gilet jaune, eh bien on écoute les gens. On est là pour voir l'appréhension du sujet qu'ils en ont. Ça génère des débats et c'est toujours très intéressant à remonter. Les réseaux sociaux, là aussi, ça a l'avantage d'avoir quelque part du temps réel. Donc les gens, on leur fait vivre, nous, notre manière de voir les partenariats. Et si je prends un exemple récemment, c'est la manière dont on a couvert le Bol d'Or avec certains de nos partenaires. À la Mutuelle des motards, un partenariat, c'est pas juste signer un chèque, c'est vraiment être partie prenante. Et typiquement, sur Facebook, au dernier Bol d'Or, on a pu à la fois mettre en lumière le GMT 94 dont on est partenaire, qui jouait la gagne pour le championnat du monde, et en parallèle, le lycée Pierre Mendès France, qu'on soutient beaucoup sur ses actions notamment pédagogiques et sur la formation, qui avait monté un team. Voilà, donc 2 exemples de partenaires totalement différents qu'on a pu valoriser et on a pu faire vivre les coulisses de leur grande aventure, qu'elles soient humaines ou sportives, et on a pu la partager avec l'ensemble de nos fans Facebook. Ça, c'est une force des réseaux sociaux. Y a-t-il un grand chantier digital 2016 ? Ça sera la refonte de mutueldesmotards.fr pour qu'il soit responsive design, c'est-à-dire qu'il s'adapte à tous les usages, qu'on puisse naviguer d'une manière très ergonomique, à la fois depuis un smartphone, depuis une tablette ou depuis son ordinateur fixe. On recoupe tout à fait avec la stratégie de développement de l'entreprise, différents outils, différents projets, on le voit avec Mezzo. Eh bien, mutueldesmotards.fr et sa nouvelle version sera aussi un outil très important pour nourrir cette stratégie de développement. Plus clair, plus efficace, plus tourné business et surtout toujours plus en réponse aux attentes de nos sociétaires. Eh bien, merci. Alors après ce coup de projecteur sur l'activité digitale de la Mutuelle, prenons 2 minutes pour revenir sur un sujet que l'on aborde chaque année dans le magazine des AR, Solvabilité 2. Alors Mireille, cette fois on y est. Oui, effectivement, Marc, ça y est, la réglementation européenne est entrée en vigueur au 1er janvier. Cette réglementation européenne impose à l'ensemble du marché de l'assurance et de la réassurance de disposer des fonds propres nécessaires pour faire face à l'ensemble des risques inhérents à leur activité dans ces différentes facettes. Bon, alors Solvabilité 2, Mireille, c'est de l'analyse quantitative, qualitative, du reporting. Vu de l'extérieur, c'est quand même beaucoup de contraintes. Alors oui, effectivement, cette réglementation est d'abord une contrainte pour toutes les entreprises. Par contre, très vite, la mutuelle et sa direction générale a voulu en faire une opportunité pour optimiser son organisation, mais également soutenir sa stratégie. Et donc tout cela au service des sociétaires. Depuis de nombreuses années, l'ensemble des équipes concernées, en transversalité, ont travaillé à préparer tout ce qu'il fallait pour être fin prêt au 1er janvier et aborder cette réforme de manière sereine. Merci pour toutes ces précisions, Mireille. Avec plaisir, Marc. Voilà ceci qui nous prouve une fois encore que la mutuelle sait s'adapter et évoluer. Et vous le savez bien, si la mutuelle change, elle reste toujours fidèle à son ADN et à ses valeurs. Philippe, Marc, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui nous concerne tous, assureurs, assurés, les catastrophes naturelles. nous avons eu l'occasion de faire une expérience exceptionnelle pour nos sociétaires. C'était à l'occasion des catastrophes naturelles du 3 octobre sur Cannes et sa région, très médiatisées, des inondations quasiment sans précédent, des gens vraiment dans le besoin. Combien de sociétaires étaient concernés sur cette affaire ? Sur cette affaire, il y en a une bonne centaine. Et donc à l'échelle de la mutuelle, c'est beaucoup. Nous avons adressé des SMS ciblés sur la région concernée auprès de nos sociétaires. Au niveau du service indemnisation, où il y avait une ligne dédiée. Je précise, Philippe, c'est que vous ne trouvez plus d'experts. Il y a l'habitation, il y a l'automobile, étant donné que nous sommes monoproduits, le 2-3 roues, accessoirement le 4 roues. Puis évidemment, tous ces réseaux d'experts sont pris d'assaut. Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Nous avons décidé d'envoyer sur place 2 collaborateurs à temps plein pendant 6 jours. Et qu'est-ce qu'ils ont fait alors sur place ? Ils ont rencontré les sociétaires, les uns après les autres, dont les véhicules ne pouvaient pas être réparés. Et on a eu l'accompagnement et la connaissance de la région de la part de notre délégué bénévole. Dans ce contexte, bien évidemment, il y avait l'aspect humain, car à la Mutuelle des motards, nous gérons des sinistres et non des dossiers, et nous y attachons une grande importance. C'était l'occasion de rencontrer nos sociétaires pour les écouter, les accompagner et les aider dans toutes les démarches. Qu'est-ce que vous en avez retiré comme retour d'expérience ? Synergie, transversalité. Nous avons eu des délais records d'indemnisation. Au bout de 20 jours après la catastrophe naturelle, ils étaient tous indemnisés, ils avaient le chèque en main. Alors Philippe, finalement, qu'est-ce qu'il en ressort de cette mobilisation exceptionnelle ?
une grande fierté pour nous, franchement, car cela correspond à nos valeurs mutualistes, solidaires, sociales. Ils ont un vrai coup dur, on était présents. Nos sociétaires peuvent compter sur nous, on s'y engage. Merci Philippe. Je te propose d'écouter le reportage qu'a fait Jade dans un bureau parisien où elle a pu interviewer un duo qui fonctionne très bien, le délégué bénévole et un des salariés de ce bureau. On les écoute. Comme vous le savez, la mutuelle des motards évolue dans un contexte fortement concurrentiel, mais elle dispose d'un modèle économique unique et d'une synergie de moyens qui font sa force. Et à la différence des autres assureurs, la mutuelle des motards peut s'appuyer sur ses forces vives, salariés, délégués bénévoles et acteurs du mouvement. Je vais à la rencontre de Muriel et Christophe dans le bureau de Paris Haussmann. Muriel, tu es salarié, Christophe, tu es délégué bénévole. Comment est-ce que vous travaillez ensemble ? Nous menons régulièrement des actions localement à destination de nos sociétaires et des conducteurs de deux roues. C'est ce qui fait la spécificité de la mutuelle des motards. La mutuelle des motards, c'est plus qu'un contrat. C'est pourquoi il est important de leur donner rendez-vous pour créer un lien et leur montrer les actions que nous faisons pour eux localement. C'est ce qu'on appelle les rencontres sociétaires. Christophe, comment est-ce que ça se déroule ? L'objectif est de présenter aux sociétaires les spécificités de la mutuelle des motards et de son fonctionnement au sein du mouvement FFMC. On leur précise aussi ce que l'on fait concrètement pour eux dans leur région et comment participer à la vie de la mutuelle et de son mouvement. Il est essentiel qu'elle soit organisée en synergie entre les délégués et les salariés. Et est-ce que les rencontres sociétaires sont identiques quelle que soit la région ? La trame est commune à toutes les rencontres afin que les messages les plus importants soient délivrés à tous nos sociétaires. On s'adapte en fonction de la taille du bureau, du nombre de délégués bénévoles, des acteurs du mouvement proche, puis de la zone géographique. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple ? On peut organiser une balade moto, on peut faire appel à un expert moto aussi ou à un pompier qui vient nous expliquer les premiers soins à faire lors d'un accident. Y a-t-il des nouveautés prévues courant 2016 ? En 2016, on s'ouvre, on invite tous les sociétaires autour de la zone de rencontre. Ce n'est plus uniquement réservé aux nouveaux sociétaires. Merci beaucoup. Jade, est-ce que tu sais quand se tient traditionnellement l'Assemblée générale de la mutuelle des motards ? Oui, le week-end de la Pentecôte. Alors cette année, c'est le 15 mai, week-end du 15 mai, 3 jours pendant lesquels se tiennent non seulement l'Assemblée générale, mais également les assises du mouvement. Mais en 2017, tout ça va changer. En 2017, nous allons découpler la date de l'Assemblée générale de la mutuelle et la date des assises du mouvement dans son ensemble. Et paradoxalement, ce qui pourrait avoir l'air d'une absence de la part de la mutuelle va être au contraire un renforcement de sa présence au sein de toutes les instances, tous les événements qui se dérouleront en ce moment-là. Tous les groupes de travail, toutes les commissions, toutes les assemblées générales, les acteurs de la mutuelle vont pouvoir prendre une place entière, que ce soit les délégués bénévoles, les salariés, les administrateurs, et apporter toute l'expertise de la mutuelle des motards sur les différents sujets concernant la FFMC et le mouvement motard. Donc 2017, on est bien d'accord, ça sera 2 dates, 2 lieux différents. 2 dates, 2 lieux à retenir. Et du côté du Bureau national de la FFMC, qu'est-ce qu'on en pense ? Bien, le Bureau national est tout à fait conscient qu'il y a un paradoxe qui est le suivant, c'est que la mutuelle des motards qui participe toute l'année aux réunions mouvement et aux réunions interstructures, au moment de la synthèse, c'est-à-dire au moment des assemblées générales, ils ne peuvent pas être pleinement présents, étant donné qu'ils sont accaparés par leur propre assemblée générale. Alors il y a un autre point positif, c'est que ça va permettre à la mutuelle de mieux organiser les travaux de préparation de l'Assemblée générale, et notamment parce que ces derniers temps, il y a des travaux réglementaires qui sont de plus en plus importants, et que d'avoir une date que l'on peut piloter, ça va permettre aux équipes de la mutuelle plus sereinement de préparer l'Assemblée générale. En préparant le magazine, j'ai noté que le statut de sociétaire membre entrait en vigueur en 2017. Qu'est-ce que c'est ? L'idée du sociétaire membre, c'est de faire que les nouveaux sociétaires puissent devenir membres de la FFMC pendant 1 an à titre gratuit. Et quel est l'objectif ? L'objectif, c'est qu'ils passent du statut de membre à adhérent et que la fédération devienne plus forte par un plus grand nombre d'adhérents. Jade, tu as fait un dernier reportage à Montreuil, là où sont rassemblés la FFMC, Motomag, la FDM. Oui, une rencontre qui illustre l'ouverture de la mutuelle et les synergies au sein du mouvement. On regarde. Ici, à Montreuil, nous allons voir comment s'exerce la stratégie de développement et d'ouverture de la mutuelle à travers 3 exemples révélateurs. Bonjour Laurent.
Depuis août 2015, la mutuelle s'ouvre au classement SRA. De quoi est-ce qu'il s'agit ? Le classement SRA recense des antivols pour les 2 et 3 roues à moteur, antivols qui sont classés selon un cahier des charges prédéfini. La mutuelle des motards a décidé de s'ouvrir à ce classement. Cela consiste à prendre en compte, en cas de vol d'un véhicule, l'utilisation d'un antivol classe SRA. Et que devient la norme NFFMC ? Bien entendu, ce classement donc vient en complément de la norme NFFMC, qui aujourd'hui encore est une référence sur le marché. Il était important de souligner que nous ne faisons pas qu'adopter ce classement, mais que nous voulons aller beaucoup plus loin. L'objectif étant de faire progresser qualitativement le cahier des charges actuel de SRA. Et vous espérez aboutir rapidement ? La cible que nous sommes fixée, c'est d'essayer de mettre en œuvre ce cahier des charges d'ici la fin de l'année 2016. Super. Merci Laurent. Merci Jade. Peggy, le dossier moto-école fait partie du plan de marche de la mutuelle. Pourquoi ? Notre objectif est de rebooster notre relation avec les moto-écoles pour voir comment elles peuvent devenir prescripteurs de la mutuelle des motards. Nous avons lancé un test. Celui-ci se terminera en juin 2016. Et ce test est-il uniquement réalisé avec des moto-écoles AFDM ? Non, le maillage des moto-écoles agréées à FDM n'est pas assez étendu. Nous avons donc dans ce test des moto-écoles agréées à FDM et non agréées. Nous, en tant qu'acteurs du mouvement, notre rôle est de diffuser les bons messages de la pratique de la moto en toute sécurité. Notre objectif, c'est que ce levier soit autant bénéfique pour la FDM que pour nous. Merci Peggy. Thierry, peux-tu nous expliquer ce qu'est l'AFDM Pro ? L'AFDM Pro, c'est une coopérative qui a été créée pour que l'AFDM, l'association de formation des motards, puisse apporter son expertise aux professionnels. Comment AFDM Pro contribue au développement de la mutuelle ? Concrètement, l'AFDM Pro a été identifiée par le ministère de l'Intérieur en 2016 comme organisme de formation pour les professionnels du transport de personnes en 2 roues motorisées, c'est-à-dire les taxis-motos. Donc c'est une bonne chose pour les sociétaires pro ? Oui, tout à fait. Pour les professionnels aussi, la mutuelle vend des contrats d'assurance, prévention comprise, adaptés. Pour les pros comme pour les particuliers, c'est la mutuelle qui fait avancer les choses. Oui. Merci pour toutes ces précisions, Thierry. Un dernier point, car c'est encore une nouveauté de 2016, c'est la fusion annoncée du GEMA et de la Fédération française des sociétés d'assurance. Oui, on peut dire que c'est même un des faits marquants de l'histoire de l'assurance. Réunir des assureurs très différents et par ailleurs très concurrents, ce qui devrait permettre de relever le défi, notamment le défi réglementaire. Et dans ce cas-là, l'union fait la force, d'où la création de la Fédération française de l'assurance. Elle permettra de travailler efficacement avec les pouvoirs publics et avec l'Europe. Est-ce que ça aura un impact pour les sociétaires ? Pour la mutuelle, oui, donc indirectement pour les sociétaires. Aujourd'hui, la mutuelle est reconnue comme étant le référent de l'assurance 2 roues à moteur au sein du GEMA. L'enjeu demain, c'est qu'elle le soit pour l'ensemble du marché. Belle perspective à venir. Voilà, c'est la fin du magazine de vos assemblées régionales. Merci de votre attention. Il vous reste maintenant à élire vos représentants pour l'Assemblée générale. Présentez-vous, jouez le jeu de la démocratie participative et faites entendre votre voix. Et enfin, n'oubliez pas, sur la route, soyez prudents. Salut. Salut.